Let's go. Ah bah j'ai fait du nettoyage, bah là ça vaut le coup là. Bonjour à tous les abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon Rabbi, je te bénis. Shalom à tous. Oui, il est 2h48 du matin, mais j'ai dormi. Hein. Je me suis réveillée à 8h30. Bah, je vais dire hier, puisqu'on est, on est le lendemain là. Ouais, à 20h30 hier. Ouais. Je me suis endormie, je sais plus à quelle heure, hein, mais j'ai dormi. De toute façon, je suis en décalage, je suis obligé. Hein. Puis avec l'autre coco qui m'empêche de dormir, bon bah ça me décale, hein. C'est obligé. Là, il a ouvert, alors il m'a refroidi encore le cul. Je vais m'acheter je vais m'acheter un matelas chauffant, hein, parce que j'en ai marre hein, de me peler le cul. Hein. Il y en a marre. Hein. Ouais, comme ceux qui mettent dans leur camping-car, là, ils en mettent pour se chauffer. Je vais être obligé, hein, parce que l'appareil qui tourne trop longtemps, là, pendant des heures, je m'endors avec le radiateur, c'est dangereux, hein. Parce que moi, je préfère que si je me chauffe si je me chauffe, vaut mieux que je sois pour surveiller, on sait jamais, il peut y avoir un court-circuit ou quoi qu'est-ce, hein. Bon. Avec un matelas chauffant, c'est moins dangereux, hein. C'est un petit voltage de rien du tout, et puis ça, voilà, hein, je réchauffe au cul. Parce que là, j'en ai marre de me peler le cul. En plus, je mange pas à ma faim. Hein, là, il va falloir que j'aille refaire des courses, là. Hein. Bon, parce que là, j'ai bouffé les réserves. Hein, il me reste plus qu'en grand. Bon, ça fait pas de mal de maigrir un peu, parce que j'ai pris un peu, mais quand même. J'étais trop maigre, c'est sûr, mais il faut que je repère. Je peux pas me permettre de trop prendre de poids à cause de mes vertèbres. Ben, comme j'aurai fini de raconter ma vie, je pourrais démarrer. Alors j'y vais. Je veux dire... Ah oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire à certaines personnes qui m'ont menacé, vous savez, vous serez jugé de la même façon que vous m'avez jugé. Hein. C'est trop facile, ça. Hein. Ouais. Les menaces, là. Franchement. Permet de vous occuper de vous-même déjà, avant hein, voilà. Avant de me juger, il faudrait mieux de vous regarder dans un miroir. Et c'est pas beau à voir. C'est celui qui a la poutre dans l'œil qui voit pas ses propres défauts, hein, ses propres machins. Personne n'est parfait ici-bas, hein. Personne. Et vous encore moins. Alors, comme on est pire que les autres, eh ben on ferme sa bouche. Je vais rester poli. Je me suis condamné. C'est vous qui êtes condamné depuis que vous avez chuté d'en haut, là. Vas-y. Tous les mensonges que vous dites pas, hein? Ah bah ça, oui, tous les mensonges que vous dites, hein, à la seconde, hein, les mensonges, hein. Et puis ça vient juger les autres qui servent le Christ, le vrai, le Jésus, hein, le vrai Jésus. Hein. Vous servez, le chef, là, qui est tombé avec vous. Hein. Ils sont en plus que l'autre qui se prend pour le chef du truc, là, qui se prend pour le Lucifer, là, vas-y, faut arrêter, hein. Ouais, tous les mensonges. Oh merde, oh, il va repasser un coup d'aspirateur, là, merde. Hein? Hier ou avant-hier, il a passé au moins 15 fois l'aspirateur dans toute de la journée, de 4 heures dans l'après-midi jusqu'à même plus que 4 heures du matin, parce qu'à 5 heures, il était encore passé l'aspirateur. Du coup, hier, j'ai fait pareil. Oui, non, après qu'il l'a passé, j'ai attendu un peu de temps, puis j'ai dit, bah, puisqu'il le fait, bah, je vais faire pareil. Puisqu'on est des... Hein? J'ai dit, tiens, je vais faire comme les singes. Puisque le singe, il imite l'autre singe, et puis il apprend, il devient plus intelligent. Ouais, enfin là, c'est pas une intelligence. Mais j'ai dit, bah, puisqu'il l'a fait, je vais le faire. C'est pas intelligent de ma part, c'est sûr, mais de toute façon, il a juste qu'à fermer sa gueule. Il a juste qu'à fermer sa gueule parce que c'est lui qui fait chier, c'est pas moi. Faut rendre à César ce qui est à César, des fois, Seigneur. Ouais, oui, des fois, oui, je le dis. Ouais, je le dis. Enfin, je m'amuserai pas à le faire tout le temps, parce que là, franchement... vit sa vie. Hein? Alors comme il est là, on retrouve des masques dans la cour qui sont jetés, des papiers avec des écoulements, hein, je vous fais pas de dessin. Hein. Une fois il y avait un Olesbos qui était au moins de 45 cm de long, vas-y. Au moins 35, je sais pas.
On trouve de tout dans la cour, comme il fait secouer ses couvertures. Bon, bah, il fait ce qu'il veut chez lui, mais enfin, dans ma cour. Hein, putain de merde. C'est du propre. Putain. Ouais, c'est un espèce d'Olisbos qui a été fabriqué avec... comment ça s'appelle? Oh, tu peux en faire avec une pompe à injection, hein, une pompe pour faire... Tiens, comme du mastic blanc, caoutchouteux. Bah, je connais parce que Gilles il était plombier, donc il avait de tout ça. Il y en a, ça... oui, comme on met autour des éviers, là. Maintenant, ça fait un peu comme du béton, mais il y en avait aussi comme du silicone. Ça faisait un peu comme un silicone, mais pas transparent. Ouais. J'ai dit, tiens, c'est fabriqué un machin, mais vas-y. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut de sa sexualité, j'en ai rien à branler, mais qui jette pas tout dans ma cour. Voilà. À ce moment-là, moi, je vais chier, puis je vais balancer par la fenêtre ma merde. Hein, et comme ça, il va avoir ma merde dans sa cour, parce qu'il fait chier sa chienne dans ma cour. Hein, voilà. Sinon, moi, je vais ramasser, puis je vais mettre où? Devant sa porte, là, dans le couloir, ou... Non, mais oh. On verra s'il va être content, vas-y. Parce que les gens, comme le jeune qui venait faire chier sa chienne, son chien dans la cour, disaient, bah, c'est normal, il faut bien qu'il fasse ses besoins. Ah bah oui, bah on ramasse. Moi, comme mes chiens, comme je les promenais, je ramassais, hein. Bon. Ils n'en ont rien à foutre, Comme Gilles il est allé sur son palier, il est allé sur son tapis, il a dit, si je te retrouve à faire chier ton chien ici, là, devant notre porte, hein, eh ben, je ramasse et j'étale tout à la truelle sur ton paillasson, toi, c'est peut-être content. Ah bah là, le mec, il a jamais recommencé après, hein. Ouais. Gilles, il l'aurait fait, hein. Voilà. Les gens, ils en ont rien à branler, il y a que leur gueule et tout ça. Excuse-moi, faudrait peut-être que j'évite un peu trop les combos. Faut pas exagérer quand même. Les gens, ils en ont rien à péter, hein. Puis là, j'ai vu un truc sur Twitter, hein, j'ai vu... Oh punaise, il y a un camionneur, parce qu'il a refusé la potion magique, hein. Donc, il avait besoin de faire changer un airbag. Il est obligé de le faire. Hein, mais on y a refusé de changer son airbag sous prétexte parce que le camionneur avait pas pris la potion magique. Hein, non mais, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans de prendre la potion magique ou pas? Hein? Et le mec, l'excuse qu'il a dit au camionneur, le mec, il a dit, bah oui, mais moi je suis, c'est le règlement du gouvernement qui, moi je veux dire, qui ment, hein, ouais, c'est une grande vérité, c'est décrit dedans, hein, dans le mot. Hein, ça veut tout dire. L'autre il dit, bah j'ai pas le choix, faut que je suive. L'autre il a dit, dis donc, c'est quand que vous allez arrêter d'écarter les fesses, là? Ben, bah, c'est sûr, moi, au monsieur, j'ai répondu bah, qu'il a eu raison de gueuler après, le mec, non mais... Le camionneur a eu raison de lui dire ces quatre vérités à l'autre. Tout le monde va écarter les fesses, vas-y. Hein? Bah, tant que les gens, ils accepteront de collaborer, hein? Collabo, comme en 39-45, ça a fini au bout d'une corde, hein? Faut pas oublier. Ou fusillé, hein? Oh bah non, on n'a pas le choix, hein, on est bien obligé de vendre les autres. On leur dirait faut tuer votre femme parce qu'elle veut pas se faire prendre la potion magique ou quoi. Ils abattront leur machin. De toute façon, c'est ce qu'ils font, hein. Il y en a un. Comme ils vont s'apercevoir qu'ils ont trucidé leur propre enfant parce qu'ils ont mis la soupe dedans, ils vont devenir fous parce qu'ils vont... Quoi qu'il y en a qu'ils ont commencé à comprendre. Enfin, il y en a, ils ont... Hein, ils vont péter une durite. Comme ils vont comprendre que et après, il faudra pas venir s'en prendre à ceux qu'on refusait, parce que ceux qu'on refusait, c'est les plus intelligents. Ceux qui sont éveillés. Et c'est peut-être eux qui réussiront peut-être à vous aider. Ouais, il y en a un qui l'a dit, il a dit, ouais, ça se trouve, c'est nous qui allons vous aider. Alors, c'est pas la peine de vous en prendre à nous. Mais de toute façon, diviser pour mieux régner, c'est ça qu'ils font. Hein. C'est ce que je voulais dire dans l'autre vidéo, que j'ai pas dit, que j'avais des trucs importants à dire. Ouais. Hein, j'ouvre les yeux des gens, là, vas-y. Je fais de mon mieux. Et encore, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant. Hein. Il faut pas dire les vrais noms, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Mais enfin bon, il faut parler en langue autrement que les mots qu'on doit dire d'autres mots pour d'autres mots. Parce que ça devient tellement... Hein, ah bah non, 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 après t'es étiqueté. C'est comme sur les différents plateformes sociaux. Oui, enfin bref. Sur Facebook, hein,
Qu'est-ce qui me font chier? Oui, on vous demande de répondre à... Il pose des questions à propos de ce qui se passe, hein, de soi-disant le truc qui se balade là, hein, depuis 2-3 ans, là, vas-y. Oui, on voudrait vous poser à propos du coco, là, vous poser des questions. J'ai même pas la possibilité de leur dire de pas me faire chier. Soit que je dis oui, ou soit que je dis non, voilà. C'est juste marqué plus tard, je répondrai plus tard, mais normalement, il devrait y avoir une option où je mets me cassez pas les couilles. Voilà, c'est tout. Enfin, que je veux pas. Au moins. Là, je peux même pas. Ils me font. C'est du harcèlement. Et on n'arrête pas d'avoir de la pub pour si. Ils n'arrêtent pas. Ils arrêtent pas de nous lever le cerveau, là, tout le temps, ça, devant les yeux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, dis donc. Hein? Faut arrêter de nous casser les couilles, hein? Voilà. Faut peut-être arrêter, hein, le lavage de cerveau, c'est bon, hein, j'ai plus de télé, c'est pas pour rien, hein, parce que pour ce que c'était intéressant de voir à la télé, hein, si je veux regarder un film, je regarde sur un DVD dans un appareil qui est pas sur télé, comme ça au moins je suis tranquille, il n'y a pas de pub qui me fait chier ni quoi qu'est-ce, parce que le lavage de cerveau, hein, c'est bon. Même avec la pub, hein, et confiance, c'est confiance, hein, les trucs pour hypnotiser, hein, c'est bon. Faut arrêter. Alors on entend tout, puis son contraire, et puis il y en a qui critiquent les uns, les autres qui critiquent les autres. Mais arrêtez, quoi, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, mais que chacun ait le respect de l'autre, au moins. Voilà. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord, mais ayez le respect. Voilà. Parce que moi, on m'a dit, moi, il y a une saloperie qui m'a dit, moi je veux dire une saloperie, hein, j'en ai rien à péter, hein, parce que ça, c'est vraiment être pourri pour dire ce qu'elle a dit, hein. Ou ce qu'il a dit, ouais, ce qu'il a dit. Va te faire piquer. Bah toi, vas-y avant moi. Parce que ça, c'est sous tes... Bah oui, vas-y. Hein? Tu sais, tu risques de te retrouver peut-être dans les camps, machin, fait, et puis plus loin, hein? Ouais. Alors ferme ta grande bouche, toi. Va te faire piquer, ouais, c'est ça. Ouais, ce qui est dans... vous êtes dans l'ombre, vous servez Satan, Lucifer, machin, c'est la même chose. Vous faites ce que vous voulez, mais venez pas me casser les couilles puis me faire des menaces de mort ou des menaces d'autre chose, hein. Ouais. Parce que moi, je vous laisse dire ce que vous voulez, hein, mais à un moment donné, vous allez vraiment trop, mais vraiment trop loin. Et puis ça, YouTube, il vous coupe pas dans les conneries que vous marquez. Hein. Moi, si jamais je dis mon avis sur quelque chose en remettant à votre place, moi, on m'emmerde, mais vous emmerde pas. C'est bizarre quand même, hein. Ouais, enfin, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, parce que c'est le mal qui a le dessus pour l'instant, hein, puis qui va prendre encore plus le dessus. Ouais. À un moment donné, ça va s'inverser, hein. Vous êtes condamné dès lors que vous avez foutu la merde en haut et que vous êtes cassé la gueule. Direct. Alors, ferme-la. Fuck off, hein. C'est bon. C'est une sainte colère, Seigneur. Hein. C'est pas. Je dis ce que j'ai à dire parce que là, j'en ai ras-le-bol. Et là, j'ai fait du nettoyage sur mon téléphone, puis que j'ai revu des conneries là qu'on m'avait écrit. Évidemment, ça me. Hein, vas-y. Des conneries. Bah, occupez-vous plutôt d'essayer de sauver vos. Enfin, non, vous ferez rien parce que vous restez dans ce que vous êtes. Bon, bah, restez, et puis restez entre vous. On n'a pas le même sang, ni les mêmes descendances, ni quoi qu'est-ce. Voilà. Comme on dit chez nous, on mélange pas les serviettes avec les torchons. Ouais, voilà. Allez, prends ça dans tes dents. Bon, bah j'y vais, moi. Alors, je voulais lire une partie de... C'est quoi que j'avais noté Nombre 21, de 7 à 9. Alors, que je m'y retrouve parce que j'ai perdu ma page. Dites-moi pas que je l'ai perdu, hein, parce que là, c'est chiant. Ah non, me dites pas que je l'ai perdu. Je l'avais marqué la page. Hein. Nombre, c'est par là. Ok. Elle est passée où le truc en machin? Non mais elle est bonne celle-là.
Et puis toi, la télé toute la nuit, c'est normal. Bah voyons. De toute façon, il a repris ses habitudes. Au début, comme il a fait un séjour, je ne sais pas où ni pourquoi casse. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est revenu au bout de 15 jours. Et puis, c'est toujours, à chaque fois qu'il revient, il est pendant 2-3 jours, il reste tranquille parce qu'il faut le temps qu'il redort, puis qu'il reprenne ses sales habitudes à dormir à des heures. Parce que comme il va en séjour, lui, là, on le remet dans les horloges normales. Mais ça, il plaît pas. Il veut vivre la nuit, lui. Je dis. Alors, nombre 21. Bon, j'arrive pas à voir le papier. Ah, bah, il est là, il est par là, mais le truc est... Ah, bah, évidemment, le carton est parti plus loin, mais comme j'ai attaché avec une ficelle, ma foi, j'ai pas perdu ma page. Bon, voilà, c'est bon. Évidemment que je... Alors, nombre 21 de 7 à 9. Bah, je vais partir à partir de 6. Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Ensuite, c'est le numéro 7. Le peuple vint dire à Moïse, nous avons péché en parlant contre Yahweh et contre toi. Intercède auprès de Yahweh pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse intercéda pour le peuple et Yahweh lui répondit, façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Vous êtes sûr que vous n'avez pas oublié un mot? Tu placeras sur un étendard. Normalement, c'est un serpent, sur le bâton qui aura été mordu. Et ceux qui regardent le serpent qui était sur le bâton, ils guérissaient. Mais là, ils n'ont pas marqué serpent. Bon. Dans d'autres versions, il marque serpent. Que aura été mordu et le regardera restera en vie. Moïse façonna donc un serpent d'airain. Voilà, c'est ça que je cherchais, le nom d'airain. Airain. Je cherchais le... Pour ça, je ne l'ai pas dit après, mais avant, entre deux. Qu'il plaça sur l'étendard. Et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Et tape vers le major, la tranche. Non, attends, c'est marqué quoi? Ben non, ben je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. Je voulais, Seigneur, je voulais lire cette partie-là parce que c'était dans les écrits que j'ai vus. Donc j'ai dit, tiens, je vais le lire. Voilà. Alors ça, c'est fait. Ouais, le truc, il était parti. Ça, c'était parti dedans, mais heureusement que j'ai attaché. Ah, sinon, je perds toutes mes... Je perds toutes mes pages. Ouais, celle-là, elle est bien, mais c'est la première que Gilles, que j'avais achetée. Mais dedans, ils ont traficoté les écrits. Ben, ça dénature les écrits, hein, d'accord? Alors, dans celle de 2005, maintenant, celle-là, c'est 2015. Je ne sais pas s'ils ont fait pareil. Hein, ils l'ont peut-être réédité en rectifiant la connerie qu'ils avaient fait. Hein, parce que ça fausse tout. Hein, dès lors que tu changes un mot ou que c'est plus bon, quoi. Hein, voilà. Donc, vaut mieux prendre des autres. Ils sont plus sûrs. Voilà. Faut faire gaffe. Hein. Moi, de toute façon, voilà. On m'a promis que j'aurais l'original, donc j'aurai l'original. Oui, les écrits originaux. Qui n'avaient pas été trafiqués il y a 2000 ans. Qui n'avaient pas été trafiqués par la suite. Voilà. Les originaux d'il y a 2000 ans, qui n'avaient pas encore été... Qui n'avaient pas encore été traficotés. Hein, parce que, voilà. Oh, j'ai du mal, moi, avec ça. Alors, j'en suis où dans le livre d'Enoch? Apparemment, j'en suis là. Bon, ben, je vais reprendre un petit peu. Page 134, je vais reprendre un tout petit peu au-dessus. Et Nir et Noé se hâtèrent, et ils lavèrent le petit enfant, et ils le vêtirent des vêtements du sacerdoce. Là, il parle de Jésus.
Et il lui donna les pains de bénédiction et il mangea. Je pense que c'est ça, hein, Seigneur, je me trompe pas. Et ils l'appelèrent du nom de Melchisédek. Ah non, c'est Melchisédek. Melchisédek. Ah oui, là, non, c'est Melchisédek, donc c'est... comment qu'on appelle ça? Non, mais il s'appelle pas que Melchisédek. Enfin bref. Ouais, ça y est, je vois. Mais... franchement, ça fait penser. Oui, enfin bref. J'ai dit une connerie, bon, d'accord. Hein. Melchisédek, voilà, mais... merde, je voulais dire un truc. Sur Melchisédek, je voulais dire quelque chose, mais bon, ça revient pas, c'est pas grave. Et Noé et Nir prirent le corps de Sophonyme, et ils le dépouillèrent des vêtements noirs, ils lavèrent son corps, et le vêtirent de vêtements brillants et de soie, et ils lui bâtirent un autre tombeau, et Noé, Nir et Melchisédek allèrent et l'ensevelirent avec honneur publiquement. Et Noé dit à son frère, garde l'enfant en cachette jusqu'au moment favorable, parce que le peuple est devenu méchant sur toute la terre. Et de chaque façon... Attends, je crois que j'ai sauté une ligne. Ouais, puis j'ai ma loupe. Vas-y. Hein. Et quelque façon, le voyant, ils le feront mourir. Et Noé alla à son lieu d'habitation. Bah oui. Il était lumineux, hein. Alors oui, il était lumineux les yeux brillaient, c'était comme de la lumière qui sortait, et les cheveux étaient enfin, très lumineux, comme un ange lumineux. Et voici toute l'iniquité sur toute la terre dans les jours de Nir. Et Nir s'affligeait beaucoup plus au sujet. S'affligeait, pardon, j'ai pas vu qu'il y avait un L. S'affligeait beaucoup plus au sujet du petit enfant, disant que ferais-je de lui? Et tendant ses bras vers le ciel, il invoqua le Seigneur, disant, hélas Seigneur éternel, toute iniquité se sont multipliées, car la terre dans mes jours, et moi je connais que notre fin est proche. Et maintenant Seigneur, quelle est la vision de cet enfant, et quel est son jugement? Ou que ferais-je de lui pour qu'il ne soit pas retenu avec nous dans cette destruction? Et le Seigneur entendit Nir, et il lui apparut dans une vision nocturne. Et il lui dit, voici que déjà, Nir, une grande prédiction, a eu lieu sur la terre. Je ne la souffrirai plus et ne la supporterai plus. Voici que moi je pense faire tomber bientôt une grande destruction sur la terre. Mais pour le petit enfant, n'aie pas de souci, Nir, parce que moi, dans le peu de temps, j'enverrai mon archi-stratège Michel. Oui, c'est ça. Et il prendra l'enfant et le placera dans le paradis de l'Éden. Et il ne périra pas avec ceux qui doivent périr. Et moi, je l'ai montré. Et il sera mon prêtre de prêtre à jamais, Melchisédek. Alors Melchisédek, attends, il y a un autre nom aussi, il porte un autre nom. Ah, ça veut pas revenir, il n'y a rien à faire. Oui, bah, des fois ils ont plusieurs noms. Bah, c'est pas... On l'appelle pas Melchisédek aussi comment il s'appelle? Oh, zut, j'ai un trou de mémoire, moi. Enoch. Voilà. Enoch, on l'appelle aussi Melchisédek et on l'appelle aussi... encore un autre nom. Mais voilà, c'est ça. Et je le sanctifierai et je changerai en un grand peuple qui me sanctifiera. Et Nir, se levant de son songe, bénit le Seigneur qui s'était manifesté à lui, disant, bénis le Seigneur, le Dieu de nos pères, qui n'a pas donné le blâme à mon sacerdoce, dans le sacerdoce de mes pères, parce que ta parole a créé un grand prêtre dans la matrice de Sophonyme, ma femme. L'autre qui dit que je suis pas la Sophia en haut est là. Ouais, je t'emmerde. Parce que moi, les trucs que j'ai reçus, ils me viennent du ciel. Donc, voilà. Mais toi, les trucs qui sortent de toi viennent plutôt des enfers. Hein. Enfin, bref. Quel intérêt j'aurais de mentir? Mais qu'est-ce l'intérêt j'aurais de mentir? On me... Hein? Oh, attends. On me faire gagner 3 milliards de dollars? Non, je crois pas, non. Même on me les donnait, j'en voudrais pas.
J'ai gagné, soi-disant, 9800 euros. J'ai gagné un concours sans avoir joué, il faut le faire. C'est de la connerie. Toutes les fois qu'on m'a dit que j'avais gagné, je me gagnais. J'ai même pas répondu, j'en ai rien à péter. La preuve, hein. Alors, franchement. Alors, oui, bon, soi-disant, oui, un concours, puis vous avez été tiré au sort, puis vous avez gagné tel argent, c'est pas la première fois qu'ils me font le coup. Moi, ça me fait marrer. J'ai déchiré, j'ai foutu tout en l'air, tiens, tout à l'heure, parce que je fais du tri dans les catalogues, tout ça. Vous avez gagné. Ah ouais, ouais. Vous avez gagné de rejouer, oui. Lol. Ouais. Alors, car je n'avais pas de descendance, et que cet enfant me tienne lieu de descendance, et il deviendra comme mon fils, où tu le compteras au nombre de tes serviteurs, de son fils, et Onoc, et Ruzi, ou Ruzi, ouais, c'est Ruzi, R-U-S-I, et Milam, et Seruk, ou Serush, et Arusan, Naï, et Enoch, et Mathusalem, et ton serviteur, Nir, et Melchisédek sera à la tête des prêtres dans une autre race. Je sais en effet que cette race finira dans la confusion, et que tous périront. Et Noé, mon frère, sera conservé en ce jour, pour les procréations, et de sa race se lèvera un peuple nombreux. Et Melchisédek deviendra la tête des prêtres en un peuple de monarchie qui te sert Seigneur. Et comme il dit Seigneur, à l'époque, Jésus n'était pas encore venu en tant, Dieu n'était pas encore revenu en tant que chair, Dieu de chair sur terre. Il y en a qui vont dire que je blasphème, mais je dis de grandes vérités. C'est voilà, voilà, hein, voilà. Je suis une menteuse, oui, c'est ça. Si je dis Dieu est vivant, il est en nous, on est en lui, on dirait aussi que je mens, hein. Ouais. Mais ça plaît pas quand je dis la vérité sur Satan, Lucifer, machin truc. Ah non, ça plaît pas. Non, non, bah non, évidemment. Hein. Le livre d'Enoch, ça n'a pas plu non plus. Hein, que vous l'avez retiré de la Bible. Ouais. Ah bah c'est trop gênant de dire la vérité sur ceux qui sont descendus d'en haut. Parce qu'ils ont foutu la guerre, la merde en haut. Hein. Parce qu'on dit non, c'est plutôt la Sophia. T'as rien de la Sophia, t'as rien du tout, t'es qu'une menteuse. Tu crois que je m'amuserais à mentir? Je sers Jésus, tu crois qu'il m'amuserait à mentir? Ouais. Hein, le maître du mensonge, c'est Satan, Lucifer, Belzébuth, enfin c'est comme vous voulez, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Ouais, arrêtez de... Vas-y, c'est bon. Hein. C'est toujours l'accusateur, là, celui-là qui pointe du doigt, là, qui accuse des autres d'être des menteurs. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, il passe son temps à faire ça. Il dit, regarde Seigneur, regarde. Ah oui. C'est ça qu'il fait là où il est. Trop facile. C'est ça votre métier. Salir les gens. Et vous salissez aussi le vrai Jésus. Jour et nuit, vous salissez. Et il arriva, quand l'enfant eut achevé 40 jours dans la demeure de Nir, que le Seigneur dit à Michel, descends sur la terre auprès de Nir, le prêtre, et prends l'enfant Melchisédek qui est avec lui, et place-le dans le paradis de l'Éden en garde. Car déjà le temps approche, et moi je lâcherai tous les eaux sur la terre, toutes les eaux sur la terre, et tout ce qui est sur la terre périra, et je le relèverai en une autre race, et Melchisédek sera la tête des prêtres dans cette race. Et Michel se hâta et descendit en volant de nuit. Et Nir était dormant sur son lit. Ça prouve bien que les anges ont bien des ailes. Donc ils se sont pas trompés au Moyen-Âge comme ils ont peint des ailes aux anges. Parce que moi j'ai lu pas mal de bouquins et dans d'autres ils disaient non, non, ils n'ont jamais eu d'ailes. Bah si, du coup, si. Faut bien qu'ils arrivent à voler, hein, parce que sinon, voilà. Hein. Et Nir était dormant sur son lit la nuit, et Michel lui apparut et lui dit, ainsi parle le Seigneur à Nir, remets-moi l'enfant que je t'ai confié. Et Nir ne reconnut pas celui qui lui parlait, et son cœur était troublé. Est-ce que, dit-il, le peuple informé de l'enfant le prendra et le tuera? Car le cœur du peuple est devenu pervers devant la face du Seigneur. Et il répondit à Michel, et dit, il n'y a pas d'enfant chez moi, et je ne connais pas celui qui me parle. Et Michel lui répondit, n'aie pas peur,
Nir, je suis l'archistratège du Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé, et voici, je prendrai ton enfant aujourd'hui, et j'irai avec lui, et je le placerai dans le paradis de l'Éden. Et Nir se souvint du premier songe, et il crut, et il répondit à Michel. Béni est le Seigneur qui t'a envoyé aujourd'hui à moi, et maintenant bénis ton serviteur Nir, et prends l'enfant, et fais de lui tout ce qui t'a été dit. Et Michel prit l'enfant Melchisédek et en cette nuit sur ses ailes, et il le plaça dans le paradis de l'Éden. Et Nir se leva au matin, et il alla dans la maison, et il ne trouva pas l'enfant. Et il y eut joie et chagrin pour Nir, grandement, parce qu'il avait l'enfant à la place d'un fils. À notre Dieu gloire en tout temps, et maintenant, et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Ah bah c'est sûr, il y en a que c'est pas Seigneur Jésus qui il glorifie pas le Seigneur Jésus, hein, il glorifie qui on sait. Hein. Alors, le Slavon, c'est la mission grecque Saint Cyril et son frère Méthode qui ont été les premiers à convertir les peuples slaves au christianisme vers l'an 850, alors qu'ils se trouvaient dans la Tchécoslovaquie actuelle. Ils ont inventé un nouvel alphabet à partir du grec avec au total 43 lettres capables de représenter sans erreur les sons bizarres des langues slaves. Ce premier scribe, le glagolitique, a permis à Cyril de traduire le Nouveau Testament au profit des peuples slaves. L'alphabet est d'ailleurs tellement simple qu'il est presque impossible de faire des fautes d'orthographe. Dans son évolution logique, le glagolitique s'est transformé en slavon avant de devenir le cyrillique actuel. Mais dans tous les cas, il n'a pas connu de modification aussi radicale dans son évolution que le cunéiforme en 3000 ans. En 3000 avant Jésus-Christ. Seules quelques lettres ont disparu. L'alphabet serbe en possède aujourd'hui 30 et le russe 33. Pour les intéressés, hein, c'est intéressant de savoir. 2. Le livre des secrets d'Enoch, manuscrit Ovarov, avec l'appareil des notes d'André, celui qui a écrit le livre. Excuse-moi, hein, André, je ne vais pas dire ton nom de... Peut-être que j'ai pas le droit, ta famille serait peut-être pas contente. Bon. Avant-propos. Ce livre est un produit de mon cours à l'école pratique de haute étude et de ma collaboration très amicale avec monsieur, je dis pas le nom. C'est lui qui étudie le problème général des apocryphes slaves. M'a demandé un commentaire philologique de ces apocryphes importants dont l'interprétation textuelle présente des sérieuses difficultés. Ah oui, là le chauffage, je sais plus, le chauffage là je l'ai mis mais j'ai coupé le ventilateur qui m'envoie l'air parce que déjà ça me gênait un peu, ça m'arrivait dans le nez mais bon, ça fait du bruit aussi. Sérieuse difficulté. Il m'était paru que la tâche la plus urgente était d'essayer d'établir une édition critique du texte sur la base des manuscrits déjà publiés. Le livre des secrets d'Enoch est conservé dans des copies tardives et fautives, et si mal classées que la version longue imputable à la fantaisie de remanieur des 15e et 16e siècle a été considérée comme plus ancienne que la version courte, ce qui a entraîné à de plus pénibles erreurs des commentateurs. Puis là, c'est écrit en tout petit, alors j'ai du mal. Qui, bien que surpris et inquiet, ne pouvaient que faire confiance aux slavistes. Le livre des secrets d'Enoch, de même que la vision d'Ésaïe qui lui est proche par le contenu et l'inspiration, offre le grand intérêt de représenter une traduction vieux slave, 10e, 11e siècle, d'un apocryphe de la littérature chrétienne primitive dont le texte grec s'est perdu. Les problèmes que pose la littérature apocryphique sont spéciaux et difficiles. Et je ne saurais les traiter non plus que ceux qui, dans les amplifications récentes, intéressent l'histoire ultérieure des apocryphes ou la cosmologie et l'astrologie chez les Byzantins et les Slaves. Ma tâche se limite à m'efforcer d'établir un texte correct et d'en donner une
traduction exacte pour fournir une base meilleure aux études des spécialistes quant aux sources et au rapprochement. Je m'en tiens en principe à ce qui est indispensable pour l'intelligence du texte. L'indication des emprunts aux Écritures et la confrontation qui s'impose constamment avec le livre d'Enoch juif dans le livre des secrets d'Enoch est le prolongement chrétien. Je remercie M. Émile, je ne dirai pas son nom, de l'aide qu'il m'a apportée dans son travail. Il a mis à ma disposition sa documentation sur les apocryphes et les livres de sa bibliothèque et dans la critique à laquelle nous avons en commun soumis le texte. J'ai beaucoup profité de ces observations. J'adresse aussi tous mes remerciements à M. Henri Charles, je ne dis pas son nom de famille, qui a bien voulu lire mon ouvrage en manuscrit et avec toutes ses compétences m'a fait des remarques dont j'ai tenu grand compte. Et M. Dupont, etc., pour l'intérêt qu'il a témoigné de cette édition nouvelle du livre des secrets d'Enoch. Bah oui, là, l'enfant, il avait l'apparence d'un ange. Il avait l'apparence du... Merde, comment qu'il... Attends, ça va revenir. Il avait l'apparence du fils de l'homme. Ou de l'ange qui tient le petit livre dans ses mains. C'est-à-dire Jésus. Oui, bon, ça... Voilà, la même apparence. Les cheveux blancs, un truc blanc, les machins, hop. L'enfant, il avait pareil. Et il brillait. C'est la même apparence. Que je parlais de l'enfant de tout à l'heure, là. C'est pour ça que s'ils l'avaient vu, ils auraient tué cet enfant. Le mérite le plus grand dans le rassemblement des matériaux relatifs au livre de secrets d'Enoch revient à Matt, je dis pas son nom, en 1882, jusqu'à sa mort en 1906. N'a pas cessé sur un sujet son enquête fructueuse, découvrant les meilleurs manuscrits et retrouvant les traces du texte dans des compilations variées. Les résultats de ses recherches sont consignés dans 2 volumes. Là, c'est pas écrit en français, là. Ok. Alors, en 1899, 1-4, pp, page 1-112 et année 1910. Oh. La seconde publication posthume à inachevé a été assurée par monsieur, je dis pas son nom, il suffit de renvoyer à cette publication pour toutes les bibliographies slaves, en ajoutant la dernière reproduction du texte par J, je dis pas son nom. Après, c'est écrit en slave, en machin, donc je peux pas lire. Livres et légendes. Non, c'est pas en slave, c'est écrit en... Oh merde. Slavonique. Voilà, oui, je dis slave, mais est-ce que c'est pareil que slavonique? Oui, je sais pas. Légende Bogomil. Sofia. 1925, Académie bulgare, page 165-191. Malheureusement, la découverte de Enoch slave s'est faite progressivement et Sokolov n'a pas su se libérer des recherches antérieures et de ses premiers travaux personnels. L'attention a été attirée sur cet apocryphe dès 1859. C'est marrant ça, je connais la Sophia une fois que j'ai parlé de la Sophia, mais sinon ils en parlaient même pas, ces bonnes de couillons. Je connais la Sophia, et puis de mentir, de dire que te condamne. Ah ouais. Tu la connais pas? Mon œil. Oh bah celui-là il craint rien. Hein. On me l'a déjà volé mon œil, donc dites. Hein. Alors, par un extrait de 2 manuscrits de la bibliothèque. Ah oui, oh ma chérie, ma belle. Hein? Puis une fois qu'on suit plus vos écrits, parce que tous les écrits que tu m'as mis, hein, ma belle, ma chérie, gna gna gna, tous les écrits que tu mettais, c'était pour m'endormir. Mais je le sais faire, je dis, regarde, tiens, attends, m'écris ça. Bah, continuons d'écouter. Tu me prends vraiment pour une débile? Eh, confiance. Hein, la chanson du serpent, là. Eh, confiance. Eh, vas-y. Lol. Aïe, aïe, aïe. L'attention a été attirée sur cet apocryphe dès 1859. Jésus va dire cherche. Non, cherche pas à allumer le feu, Seigneur. Non, mais je dis ce que j'ai à dire parce que je ne veux pas garder tout ça dans moi. Hein, il faut que ça sorte. Hein. Je ne dis pas non ni quoi qu'est-ce de toute façon. Alors, vas-y. Hein.
Je suis ici pour dire des vérités et dire ce que j'ai à dire. Voilà, j'ai aucune rancune ni quoi qu'est-ce, mais je dois dire ce que j'ai à dire. Voilà. C'est tout. Je fais juste ce que j'ai à faire. Alors, dire que je mens, bah, vous accusez Dieu, le Père, le Fils, peu importe, le Saint-Esprit, d'être des menteurs, alors. Hein? Voilà. Les instructions que j'entends, enfin, les trucs qu'on m'envoie, hein? Voilà. Dire que je mens, bah, vous, en même temps, bah, vous dites que celui qui vous a créé, hein, parce que Dieu vous a créé, la Sophia, là-haut, elle a créé les autres, donc vous dites que c'est mensonge. Ok. D'accord. D'accord, d'accord. Ben, accuser Dieu et le Saint-Esprit et tutti quanti, enfin voilà, hein. Dieu a créé toutes choses, hein, même la Sophia, mais la Sophia, elle a participé après. Hein, ouais. Bah, dire que c'est un mensonge, bah, écoutez, faut le faire. Hein. Alors, par un extrait de 2 manuscrits de la bibliothèque de synodale de Moscou, numéro 253 et numéro 2, 53 et 48 G ou 9, je sais pas, c'est bizarre. Signale que... ouais, bah, je peux pas dire le nom. Dans le remarquable catalogue de cette bibliothèque qui a été et qui reste une des bases les plus solides de la philosophie slavonique moderne, d'autres extraits ont été trouvés ensuite, puis des manuscrits. Le premier manuscrit publié par A, je dis pas le nom, en 1880, celui de Paul Tava, là je peux dire, bon, parce qu'il date de 1679, alors je pense pas qu'il ait encore de descendants, est le plus détestable, et qui présente le texte le plus remanié, mais on ne pouvait pas le reconnaître, alors le deuxième, par Saint, je dis pas son nom, bah c'est un saint, alors il est là-haut, Novakovier, 1884. C'est-à-dire comme la magie, nation, compliquée, des, alors là c'est pas écrit en français, et celle des travaux des auteurs, bah, je peux pas le lire parce que c'est écrit en slavo. Et note sur la littérature slave ancienne, phase 3, 7, après c'est pas en français, le livre slave. Bon bah c'est chiant, c'est pas en français. Hein. Bon, j'ai pas étudié le slavonique moi, hein, vas-y. Puis ça va être comme ça jusqu'au bout, bah ça je vais pas continuer parce que c'est pas intéressant. Tic 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 tic. Non, c'est pas intéressant. Non, tout ça c'est tout de... J'ai tout lu, c'est tout ça, ça vous intéresse pas. J'ai tout lu tout ça. Tiens, comment ça se fait que... Ah oui, c'est le livre qui a pété, donc j'avais mis du scotch au milieu. Ouais, bah tout ça, ça vous intéresse pas, c'est que du slavonique. À part l'arbre généalogique qui est là. Ah non, c'est un arbre dans lequel la filiation des manuscrits et des extraits importants peut se résumer dans un tableau suivant. Bon, bah je vous montre le tableau, puis c'est tout, hein. Vas-y, hein. Un tableau suivant. On peut faire arrêt sur image et puis vous prenez une photo et vous grossissez avec votre téléphone et vous pouvez lire. Voilà. Le livre secret sur les ravissements d'Enoch, le juste. Ouais, mais c'est en slave. Ouais, tout est en slavo. Bon, les gars, tout est en slavonique. Hein. Donc, moi, je peux pas traduire. Hein. C'est pas traduit en plus. Hein. Bah non, c'est pas traduit. Ah si, c'est traduit ici, attends. Si, c'est traduit. Là, il y a du slave et là, il y a du French. Attends. Ça diffère un peu. Ouais, ça diffère un peu. Attends une minute. Alors là, c'est tout ça en slave. Le livre des secrets d'Enoch. Dans le Seigneur béni maître. Homme sage et grand scribe, que le Seigneur a accueilli pour être le voyant de la vie d'en haut et de la royauté très sage et grande, immuable. De Dieu le Tout-Puissant, du trône du Seigneur très grand, à beaucoup Dieu et immobile.
de la station très lumineuse des serviteurs du Seigneur, et des degrés puissants nés du feu des milices célestes, et d'une combinaison indicible d'une grande multitude d'éléments, et d'un aspect varié, et d'un chant ineffable de la milice des chérubins, et pour être le voyant d'une lumière sans mesure. Bah tiens, on a le droit d'être voyant, hein. Ouais, bah prophète. En ce temps-là, dit Enoch, quand j'eus accompli 365 ans, il a été âgé de 365 ans, parce qu'à l'époque, on pouvait vivre 1000 ans. Et après, ça s'est raccourci. Dans le premier mois, dans le jour fixé du premier mois, j'étais dans ma maison seul, pleurant et me désolant, avec mes yeux, quand je reposais sur mon... Alors sur son lit, hein, ça doit être son lit. Alors c'est où la suite? Voilà, c'est ça. Il y a une page sur deux qui est en slave et puis une page sur deux qui est en French. Lit, dormant, deux hommes m'apparurent très grands, connus, jamais je n'en ai vu sur terre. Leur visage comme le soleil qui luit. Voilà, c'est comme ça que le petit enfant apparaissait, hein, Melchisedec. C'est comme ça qu'il paraissait comme il était bébé dans son truc. Et il a grandi très vite. Hein. Bah, les miracles, c'est comme ça, hein, c'est ainsi. Les miracles, Dieu est tout puissant et rien n'est impossible à Dieu. Voilà, l'enfant, il a grandi très, très vite. Alors, il parlait, il était même pas encore en âge de parler qu'il parlait déjà. Bah, si on lit le truc, oui. Lit, dormant deux hommes, m'apparurent très grands comme jamais, je n'en ai vu sur terre, leur visage comme le soleil qui luit, leurs yeux comme des lampes qui brûlent, de leur bouche un feu qui sortait, et leurs vêtements une diffusion d'écume, et leurs bras comme des ailes d'or, au chevet de mon lit, et ils m'appelèrent par mon nom. Moi je me levai de mon sommeil, et les hommes se tenaient près de moi en réalité. Moi je me hâtais de me lever, et je m'inclinai devant eux, et d'effroi mon visage se couvrit de givre. Et les hommes me dirent, courage, Enoch, n'aie pas peur. Le Seigneur éternel nous a envoyés à toi, et voici, toi aujourd'hui, tu montes avec nous au ciel. Et toi, dis-le à tes fils et aux gens de ta maison, tout ce qu'ils feront sur terre, et chez toi, que personne ne te cherche jusqu'à ce que le Seigneur t'ait renvoyé à eux. Comme il dit Seigneur, c'est Jésus, Dieu, qui n'était pas encore venu sur terre en tant que Jésus. Et je leur obéis et j'allais. J'appelais mes fils Mathusalem et Rigim. Et je leur racontais tout ce que les hommes m'avaient dit. Puis là, les déchus là, qui m'ont insulté, là, vous allez dire que c'est pas vrai, hein? Voici mes deux enfants. Je ne sais où je vais, ou ce qui m'adviendra. Et maintenant, mes enfants, ne vous écartez pas du Seigneur. Et marchez devant la face du Seigneur. Et gardez ses jugements. Ne diminuez pas le sacrifice de votre salut, et le Seigneur ne restreindra pas le travail de vos mains. Ne privez pas le Seigneur de dons. Le Seigneur ne privera pas de ses acquisitions. Dans vos greniers, bénissez le Seigneur avec les premiers. Interprétation. Ah là, c'était marqué... Oui, mais c'est en slave. Et je reposais, et deux hommes, les anges, Sémeil, Semeil, et Razouil, j'en ai déjà parlé auparavant, Rasouil, Apocalypse 1, 16. Bon, après, c'est en slave. Daniel, X, 6. X, ça doit être 10. Ouais, ben là, c'est des trucs romains. Le slave peut répondre à après, c'est pas... c'est pourpre nombreuse, ailes plus brillantes que l'or, leurs bras plus blancs que la neige, et ils se tenaient. Bah, je vis en réalité ces hommes se tenant près de moi. Altéré fut inondé de la vue, rayonna de la vision, avec la correction de vue. Je sortis amplifié. Ouais, ben voilà, ça j'ai pas à lire, ça c'est des petits morceaux d'extrait. Comme vous pouvez voir, ça tient pas. J'ai recollé, mais ça tient pas.
Ça tient pas mes trucs, c'est pas grave. Alors. Là, c'est du slave. Volique. Né des troupeaux et de vos bœufs. Et de vos bœufs. Et vous serez les bénis du Seigneur, à jamais. Ne vous écartez pas du Seigneur et n'adorez pas des dieux du néant, qui n'ont fait ni le ciel ni la terre. C'est une grande vérité. Tu n'adoreras que ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur, enfin de tout ton esprit, de toute ta force, enfin de... Voilà. N'ont fait ni le ciel ni la terre. Eux périront. Que le Seigneur assure vos cœurs dans la crainte de lui. Et maintenant, mes enfants, que personne ne me cherche jusqu'à ce que le Seigneur me retourne à vous. Ben oui, hein, ceux qui m'ont accusé, vous allez finir en petit tas de cendres. C'est ce qui vous attend. Et il arriva quand je parlais à mes fils que les deux hommes m'appelèrent. Et ils me prirent sur leurs ailes, et ils me portèrent au premier ciel, et ils me posèrent là. Et ils amenèrent devant ma face les chefs maîtres des ordres des étoiles. Et ceux-ci me montrèrent leurs mouvements et leurs déplacements d'un temps à un autre. Et ils me montrèrent 200 anges qui règnent sur les étoiles et sur les combinaisons des cieux. Et ils me montrèrent là une mer très grande, plus que la mer de la terre, et des anges volaient de leurs ailes, et ils me montrèrent les dépôts des neiges et des glaces, et des anges affreux qui gardaient les dépôts. Ah, ils étaient affreux ceux-là, qui gardent des dépôts. Et ils me montrèrent là le réservoir des nuages, d'où ils s'élèvent et sortent. Et ils me montrèrent les dépôts de la rosée, comme la Grèce, comme de la Grèce, Grèce, de l'olivier, et les anges qui gardaient leurs dépôts, et leur aspect comme toute fleur de la terre. Et ces hommes m'emmenèrent et me posèrent dans le deuxième ciel, et là, ils me montrèrent des enchaînés gardés d'un jugement sans mesure. Et là, je vis des anges condamnés qui pleuraient, et je dis aux hommes. Alors là, ça sert à rien que je lis, parce que ça sert à rien. C'est pas traduit ce que je vois là pour l'instant. Qui était avec moi? Pourquoi ceux-ci sont-ils tourmentés? Les hommes me répondirent. Ceux-ci sont des apostats du Seigneur, qui n'écoutent pas la voix du Seigneur, mais qui ont pris conseil de leur propre volonté. Et je m'affligeais sur eux grandement. Et les anges s'inclinèrent devant moi et me dirent, Homme de Dieu, que tu pries sur nous auprès du Seigneur. Et je leur répondis et dis, Qui suis-je, moi, homme mortel, pour prier sur des anges? Et qui sait où je vais, ou ce qui m'adviendra, ou qui priera sur moi? Et les hommes m'emmenèrent de là, et me firent monter au troisième ciel. Et ils me posèrent au milieu du paradis. Et ce lieu est d'une beauté d'aspect qu'on ne peut pas savoir. D'après les musulmans, Jésus, il est au deuxième ciel. Et il est vivant. Oui, pas seulement. On va encore dire que je mens. Non, pas seulement. Non, il n'est pas que seulement là. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu a donné tout pouvoir à son Fils. 28, 18, Matthieu. C'est pas pour rien. Et deux venus, 3 venus. Une troisième venue. Mais ça, non, mais je fais que de mentir. Bon, évidemment. Ouais, je suis une démone, une suppôt de Satan. Bon, oui, j'ai fricoté avec. Bon, c'est sûr, bande de cons. Et ils me posèrent au milieu du paradis, et ce lieu est d'une beauté d'aspect qu'on ne peut pas savoir. Tout arbre bien fleuri, tout fruit mûr, toute nourriture toujours à profusion, tout souffle embaumé, et 4 rivières longent d'un cours tranquille. Tout jardin produisant toute espèce bonne à manger. Et l'arbre de la vie a cette place, où le Seigneur repose quand il entre dans le paradis. Et ces arbres indicibles par l'excellence de sa bonne odeur, et un autre arbre auprès, un olivier, laissant couler de l'huile sans cesse, et tout arbre de bons fruits. Il n'y a pas là d'arbre sans fruits. Et tout le lieu de bénédiction, et des anges gardant le paradis très brillant, d'une voix incessante,
et par un doux chant servant le Seigneur tous les jours, et je dis combien fort ce lieu est beau, est bon. Oh bah ça doit être beau aussi, excuse-moi. Et les hommes me répondirent, ce lieu Enoch est préparé pour les justes. Amen. Qui souffriront des tribulations dans leur vie et affligeront leur âme. Ils détourneront leurs yeux de l'injustice et feront un jugement juste, donner du pain aux affamés et couvrir de leurs robes ceux qui sont nus, et relever celui qui est tombé, apporter aide à ceux qu'on lèse. Qu'on a volé, hein, on les a lésés, on les a... voilà. Qui marche devant la face. Merde, j'ai perdu mon carton. Oh, putain, je suis tout le temps en train de faire tomber les trucs par terre. Sérieusement. Oh, puis il est parti en dessous le canapé. Oh, putain. Ah, je suis pas emmerdée, hein. Moi, je vais marquer ma page maintenant. Du Seigneur. Et le servent, lui seul. C'est pour eux que ce lieu est préparé en héritage éternel. Et cet homme m'enlevèrent de là, et me firent monter au nord du ciel. Et là, ils me montrèrent un lieu très terrible, tout tourment et supplice en ce lieu, et les ténèbres et leur brouillard. Et il n'y a pas là de lumière, mais un feu obscur qui s'enflamme sans cesse, et un fleuve de feu s'avançant contre tout. Ce lieu, le froid et la glace, et des prisons et des anges cruels et brutaux portant des armes, et torturant sans pitié. Et je dis combien fort ce lieu est terrible. Et les hommes me répondirent, ce lieu Enoch est préparé pour les impies. C'est là que vous allez finir, les gars. Hein, vous m'avez jugé. C'est ce qui vous attend. Je voulais dire autre chose pendant que je lisais, mais... oui. En tout cas, oui, c'est ce que je voulais dire. Moi, je sais où c'est que je vais finir, je sais où je vais aller, mais vous, vous êtes sûr que vous allez... non, non. Vous allez finir tel que je dis, là. C'est une grande vérité. Voilà. Oh, il est encore temps de vous repentir et de changer, hein, mais bon. Mais ça, vous ne le ferez pas. Hein. Voilà. Voilà la différence avec vous. Moi, je ne mens pas et je sais où je vais aller. Oui. Parce que je sais d'avance. Et je sais, oui. Bah, là-haut, on m'a... Hein. Jésus m'informe. Donc, vas-y, hein. Voilà. Donc, voilà. Il faudrait mieux de commencer à prier, je crois. Oui. Enfin, ça dépend qui, hein. Oui, évidemment. Hein. Alors, et torturant sans pitié, et je dis, combien fort ce lieu est terrible. Et les hommes me répondirent, ce lieu Enoch est préparé pour les impies qui font des choses sacrilèges sur terre, qui pratiquent les sortilèges et les incantations, et qui se vantent de leur œuvre, qui volent les âmes des hommes en cachette, qui attachés au joug le délit, qui s'enrichissent du bien des autres par l'injustice, qui ont fait périr de faim l'affamé, qu'ils pouvaient rassasier, et pourtant les vêtir, et pouvant les vêtir, ont dépouillé ceux qui étaient nus, qui n'ont pas connu leur Créateur, mais ont adoré des dieux vains, édifiant des images et adorent l'œuvre. Les mains, c'est pour tous ceux que ce lieu est préparé en héritage éternel. Et les hommes m'enlevèrent, et là, je me portèrent dans le quatrième ciel. Et là, ils me montrèrent tous les mouvements et les déplacements et tous les rayons de la lumière, du ciel et de la lune. Et je mesurai leur marche, et je comparai leur lumière. Et je vis le soleil à une lumière septuple. De la septuple. De la lune, et leur cercle et leur char. C'est quoi monte sur quoi monte chacun d'eux comme un vent qui va, et il n'y a pas de repos pour eux qui jour et nuit vont et s'en reviennent. Et 4 grandes étoiles pendant à la droite du char du soleil, et 4 à sa gauche, allant vers le soleil continuellement, et des anges allant devant le char du soleil, des esprits volants, 12. Et 12 ailes à chaque ange qui traîne le char du soleil, apportant la rosée et la chaleur quand le Seigneur ordonne de descendre sur la terre, avant les rayons du soleil.
Et les hommes me portèrent vers l'orient du ciel, et ils me montrèrent les portes par lesquelles le soleil se lève, selon les temps fixés, et selon les circuits de la lune, de toute l'année, et selon la diminution et l'allongement des jours et des nuits. 6 portes grandes, l'une ouverte à une distance de 30 stades. 30 stades. C'est vachement grand. Avec soin, je mesurai leur grandeur, et je ne pus connaître leur grandeur. Et par ces portes par lesquelles le soleil se lève, il va au couchant. Par la première porte, il sort pendant 42 jours, par la deuxième, pendant 35 jours, par la troisième, pendant 35 jours, par la quatrième, pendant 35 jours, par la cinquième, pendant 35 jours, par la sixième, pendant 42 jours, et de nouveau, sans revenant. Par la sixième porte, selon le circuit du temps, il se lève. Par la cinquième porte pendant 35 jours, par la quatrième porte pendant 35 jours, par la troisième porte pendant 35 jours, par la deuxième porte 35 jours, et les jours de l'année s'accomplirent selon le retour des temps. Le retour des temps. Alors là, il marque, mais je ne sais pas si c'est en français, alors je ferais bien de regarder un petit peu. D'après Enoch, la source étant dans une interprétation libre dans d'Ésaïe 30 en chiffre romain, 26. Là, c'est pas français, je peux pas. Alors, le neutre pour le féminin en slave doit calquer un grec. Pour les chars du soleil et de la lune, Enoch 122 et 123 en chiffre romain. Le vent souffle sur le char où il monte, le sens comme un vent, l'essence comme un vent qui va, indiquant le mouvement perpétuel et précisé par 8. C'est l'expression du psaume 127. 3G. Après, c'est en slave. R, qui a mal compris, paraphrase allant comme le vent, à une vitesse très étonnante. Enoch 122, 37. Et il ne diminue ni ne se repose, mais il court le jour et la nuit. Variant ou varia, je sais pas, var, var, point, étant, amplification de R, voire page 91. Plus loin, les esprits forces de la nature et plus ou moins distincts des anges apparaissent couramment dans Enoch, juif. Ici, remplaçant les vents d'Enoch, 122, 5, ils font passer à l'esprit de la tempête, après c'est pas en français, du psaume C6, 25 ou 2, 5. Il y a un 2 qui est tout petit, puis après il y a un gros 5 devant. Alors. Mais la conception du char du soleil traînée par des esprits est hellénistique. Ce sont les chevaux de char d'Hélios. Comme plus loin, 7. Sa couronne de rayons, le son de NB2, mais qui manque dans les autres manuscrits. Uriel me fit voir également 12 portes ouvertes dans l'orbite du char du soleil, dans les cieux. Par elles sortent les rayons du soleil, et par elles se répand la chaleur sur la terre, lorsqu'elles sont ouvertes dans les temps qui leur sont fixés. Elles servent aussi au vent et à l'esprit de la rosée quand elles sont ouvertes. Les Enoch chrétiens remplacent les portes par les esprits dans la fonction de dispenser la rosée et la chaleur, et ceci est en faveur de la leçon des esprits volant 12. Volant, 12. Et cet homme me portèrent à l'orient de ce ciel. Enoch 122. Et j'ai vu 6 portes qui sont là et le soleil se lève, et 6 portes qui sont là et le soleil se couche. Explication de déplacement de l'écliptique par 12 portes répondant aux 12 signes du zodiaque. C'est-à-dire selon les mois variants ou variés, VAR, selon le circuit du moine B. Non, des mois B en B. Ramènement du R, voire page 91, 13, seule leçon satisfaisante dans les variantes des manuscrits l'Enoch juif, 122, G, etc. Note l'allongement et la diminution des jours
Sens probable du texte très altéré dans un manuscrit. Il revient en arrière, ADDR, par correction de il entre des manuscrits. Ainsi, ADDR, c'est-à-dire des saisons, des 4 temps, R, le compte des jours selon les... Selon les... Ah non, là c'est en slave. Selon les et les hommes. Bah, il n'y a rien. Selon les, quoi, les. Bah, il n'y a rien, hein. Le compte des jours selon les... Ah non, il n'y a pas de page. Bah non, il n'y a pas. Selon les, bah là, il y a masque, mais bon, manque dans les autres. Ouais, enfin, je ne vais pas vous mettre tout parce qu'il donne les explicatifs de ce qui manque d'un côté et qui a été rajouté dans l'autre ou en surplus. Excusez-moi, j'ai de l'allergie, donc ça me gratte. Alors, et les hommes m'enlevèrent à l'occident du ciel, et ils me montrèrent 6 portes, grandes ouvertes selon le circuit de celles de l'Orient, en face par lesquelles le soleil se couche. Selon sont levés par les portes de l'Orient, et selon les chiffres des jours. Ainsi, ils se couchent par les portes de l'Occident, et qu'emportent en haut. Ils sortent des portes de l'Occident, 4 anges prennent sa couronne. Et quand les anges... Attends, je me suis trompé de ligne. Selon sont levés par les portes de l'Orient, et selon le chiffre des jours. Ainsi, ils se couchent par les portes de l'Occident, et quand ils sortent des portes de l'Occident, 4 anges prennent sa couronne et la portent en haut au Seigneur, et le soleil tourne son char et va sans lumière et de nouveau là-bas, et ils remettent la couronne. C'est ceux des comptes qu'ils me montrèrent du soleil, et des portes par lesquelles il entre et sort, car le Seigneur, en ayant fait ces portes, fait du soleil le cadran horaire de l'année. Et de la lune, ils me montrèrent et autres des comptes. Les hommes me montrèrent tous ses mouvements et tous ses circuits. Et ils m'indiquèrent ses portes, et ils me montrèrent 12 portes vers l'Orient en couronne, et 12 portes pareilles vers l'Occident en couronne, par lesquelles se lève et sort la lune selon le temps habituel par la première porte vers l'Orient pendant 3. Après, il y a un tout petit 1 à côté, un peu plus loin, plus petit que le 3. Et il y a 18 après qui est écrit entre parenthèses. Jour sûrement, et par la deuxième pendant 35 jours sûrement, et par la troisième pendant 3, 1, 19. Jour exceptionnellement 20, et par la quatrième pendant 30 jours sûrement, et par les cinquièmes pendant 3. 21 jours extraordinairement, et par le sixième pendant 3 jours, jour sûrement, par le septième pendant 30 jours sûrement, par le huitième pendant 3 jours, 1 jour extraordinairement. Excusez-moi, j'ai les boyaux qui font du bruit. Ces 4 anges peuvent être une réminiscence des 4 guides d'Enoch. 132, 11, etc. Mais il n'est pas parlé de la couronne du soleil dans l'Enoch juif. Il est dit seulement, évidemment, puisqu'ils ont enlevé le livre d'Enoch dans le livre, donc ils ont enlevé pas mal de trucs, hein. Et le soleil se couche en disparaissant du ciel et il revient vers le nord pour aller à l'orient. Et il est conduit de manière à entrer par la porte qui lui est assignée et à briller de nouveau. Tiens, il y a le monsieur des compteurs à gaz qui est venu relever le compteur à gaz. Je croyais que c'était mon coulis, mais non. Ça fait que 9 jours, remarque, hein, parce que des fois, ils mettent au moins 20 jours si c'est pas plus. Ouais. Sur la face des cieux, aux portes de l'Orient précises, variante. Cette disposition, mais secondaire, de la marche du soleil, par correction de fait des manuscrits. Slave, le grec, Dieu fait cadran horaire de l'année. Ouais, bah tout ça, je vais pas vous le lire, ça sert à rien. Ok, ça sert à rien. Ça, je l'avais jamais fait, mais c'est quand même assez moins bien que l'autre, parce que pour ceux qui n'aiment pas, ça les endort, je crois. Hein. Par la 9e porte, 3, 1 jour exactement, et par la 10e pendant 3, 30 jours sûrement. Ouais, non, mais je crois pas que ça vous intéresse, là.
Alors attends, là c'est quand même intéressant ce qui marque ici. Il change dans les autres manuscrits, il doit agir des néoménies, ou double sens de nouvelle lune, et de premier jour du mois, avec les mois de 30 ou 31 jours de Enoch juif. La nouvelle lune est régulièrement en avance sur la néoménie du 10 jours à la fin de l'année de 364 jours, et non 365 comme on connaît là. Hein. Ouais. Parce que il y a le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Et ben, selon tu calcules sur un ou l'autre, ça donne pas pareil. Donc, toujours dans le sens de l'accroissement de la lune. Il en est autrement avec le calendrier spécial de Enoch, un chrétien, et ces 2 mois de 35 jours et 22 jours en partant d'une nouvelle lune précédant le premier jour du premier mois, les néoménies. Du 4e et du 6e mois après fut les 2 premiers jours intercalaires, tombe le 98e et le 15e jour, les nouvelles lunes étant le 89 et le 148. Il me semble que c'est marqué 148, mais le 1 me paraît bien petit. Après, le 8, parce qu'il y a un 9, il est décalé, ça fait 8 comme ça, puis le 9, il fait comme ça. Ouais, l'arrondi du 9, il est au pied du rond, du deuxième rond en bas du 8. Donc c'est pas 89. Hein. Et le 148 jours donc avec avec 9, puis 11 jours d'avance dans le sens de l'accroissement de la lune. Mais les néoménies du 9e et du 13e mois après les 2 autres jours intercalaires tombent le 250e et le 343e jour. Les nouvelles lunes étaient à 236 ou 36 degrés. Ben, ils mettent un 2, mais tout minuscule à côté du 3, c'est marqué 36. Et le 3, après il y a un 2 minuscule, puis le 5. Ça fait 2 chiffres géants, puis entre deux, il y a un 2 tout minuscule. Jour donc avec 15, puis 18 jours d'avance, et dans l'essence de la décroissance. Peut-être traduction d'un grec. Et la traversée altérée avec ce verbe par le traducteur slave reconnu, remaniement du R, voire page 93, par correction des manuscrits d'Enoch 123. Son orbite est comme l'orbite du ciel, et le vent souffle sur le char sur lequel est monté. Voilà. Ça suit d'où? Ben voilà, hein. 7. Et les hommes me prirent, et là, ils me portèrent au 5e ciel. Et là, je vis un nombre une nombreuse milice, les égrigories, et leur aspect comme un aspect d'homme. Leur grandeur plus que de grands géants. Et leur visage triste et le silence dans leur bouche. Et il n'y avait pas de service ayant lieu au 5e ciel. Et je dis aux hommes qui étaient avec moi, pourquoi ceux-ci sont-ils très tristes, et leur visage abattu, et leur bouche muette? Il n'y a pas de service dans ce ciel. Et les hommes me répondirent, ceux-ci sont les égrigories qui se sont séparés d'eux-mêmes, deux princes et 200 marchands à leur suite, et sont descendus sur la terre, et ont déchiré leurs promesses sur le dos de la montagne de l'Hermon. Prenez ça dans les dents, là, les déchus, là, qui m'ont cassé les pieds. Vas-y, la grande vérité dans le livre d'Enoch. Pour se souiller avec des femmes, des hommes, et s'étant souillés, le Seigneur les a condamnés, et ceux-ci pleurent sur leurs frères, et sur l'outrage qui leur a été fait. Moi je dis aux égrigories, moi j'ai vu vos frères, et j'ai connu leur action, et je sais leurs prières, et j'ai prié sur eux, et voici le Seigneur les a condamnés à aller sous la terre, jusqu'à ce que finissent les cieux et la terre. Et pourquoi attendez-vous, vos frères,
Et n'êtes-vous pas à servir à la face du Seigneur? Rétablissez les services qui avaient lieu. Servez à la face du Seigneur, de peur que vous n'irritiez le Seigneur votre Dieu, et qu'il ne vous précipite de ce lieu. Ils obéirent à la persuasion de son admonition, et ils se placèrent 4 ordres dans le ciel, et voici, moi, me tenant là, 4 trompettes, C'est après, mais là j'ai des trucs à lire. Je sais pas si je vais avoir le temps. Et ces hommes me prirent et m'emmenèrent sur leurs ailes. Innombrables, les dénommés ADDR, plus loin, un petit chiffre, un petit chiffre 3, sûrement interpolé, puisque Enoch ne sait pas encore qui ils sont. Mais l'interpolation doit remonter à l'origine grecque. Bon, après c'est du grec. Les veilleurs sont à la bête noire de Enoch juif qui insistent impitoyablement sur leur châtiment dans les Écritures. Ils ne se sont mentionnés que chez Daniel 4, 13, 17, 23 ou 2, 3, je sais pas. Ils ont mis un 2 minuscule puis un 3. 2, 3. Sous le nom de Hip, hébreu. Glosé par... Non, c'est pas en français. Ce sont chez Daniel de bons anges que les Enoch juifs identifient avec les fils de Dieu, père des géants de Genèse 6, 2, responsable du déluge, style biblique Ézéchiel. Toujours texte de manuscrit, littéralement qui se sont arrachés eux-mêmes. Le slave répond à mais peut aussi rendre des voyageurs. Non, c'est pas marqué voyageurs. Vous faites schisme. De même, texte modifié dans R, voire page 93. D'après le manuscrit d'après le manuscrit B, l'autre est 20, 1, 19, chef, 7, 7. Il est beaucoup parlé dans Enoch juif Azazel. Bah oui. Mon rabbi, je t'ai envoyé la photo d'un puits. Ouais. C'est qu'ils disent qu'il y a des djinns. Ouais. Et c'est dans un puits comme ça qu'Azazel est en train d'atteindre l'heure pour sortir. Dit depuis 2018 qu'il tape en bas pour pouvoir sortir. Je crois que les travaux doivent avancer jusqu'à ce que ce soit l'heure pour eux de sortir. Ouais. Il est beaucoup parlé de l'Enoch juif d'Azazel, des veilleurs, texte suspect, obscène, Charles d'après Enoch. C'est obscène parce qu'ils disent qu'ils ont couché avec les femmes des hommes. Bah pourtant c'est vrai. Il y a quoi d'obscène là-dedans? Comme ils disent que c'est péché, comme les hommes ils couchent avec les femmes, c'est pas un péché, non? Qu'un homme et une femme fassent l'amour, que je sache. Sinon comment tu fais des bébés? Ouais. Ah oui, dans le nouvel ordre, machin truc bidule, le nouveau machin là, bah tu pourras mettre ça dans un truc artificiel. Il y en a qui se croient plus intelligents que Dieu. Ah ouais. Ils ont fait promesse. L'origine grecque du traducteur slave devait être remaniée. Enoch 6, 6. Le slave suppose... je peux pas lire, c'est non slave. Expression insolite en slave où les copistes tentent à voir le nom d'une montagne, Rama ou Aram, de l'Hermon. L'Enoch chrétien corrige l'Enoch juif. Faut le faire. Voire page 1. Non, 10. Mais sans trop se soucier de la logique. Ces veilleurs anges pêcheurs qui distinguent les anges rebelles du deuxième ciel. Chapitre 4. Reste solitaire des anges rebelles. Solidaire des anges rebelles. Inexact, page 4. Et l'on pense à une intention de tromper les gens, c'est tout, c'est pas dur. Je suis affligé, mais dans Enoch juif, 16e 2. Aux veilleurs qui t'ont envoyé et supplié par eux et d'eux-mêmes
15e de « Les anges rebelles sont encore au 2e ciel d'après le chapitre, mais ils sont condamnés et allés dans la prison des anges, dans la fissure allant jusqu'à l'abîme, d'après Enoch. » 21, 7, plus loin 10, etc. 11,4. Pierre. Pierre mirent à sonner ensemble et les égrégories se mirent à servir comme d'une seule voix, à leur voix monta à la face du Seigneur. 8. Il y a un petit chiffre de 4. Et les 4 hommes m'emmenèrent. Numéro 5. De là, ils me firent monter au 6e ciel. Et là, je vis 7 anges groupés, brillants et glorieux, grandement, et leurs visages resplendissants comme un rayon de soleil. Et il n'y a pas de différence de visage ou de dimension. Ils enseignent le bon ordre du monde. La marche des étoiles et du soleil et de la lune leur guident les anges et les anges des cieux, et ils mettent d'accord dans toute la vie des cieux. Ils règlent également les commandements et les instructions et la douce voix des chants et toute louange de gloire. Et il y a des anges qui sont sur les temps et les amener, et les anges qui souffrent sur les fleuves et sur les mers, et les anges qui sont sur les fruits et herbes cherchent ceux. Je m'endors là, je commence à m'endormir. Ouais. Qui sont sur les fruits et l'herbe et tout ce qui foisonne, et les anges de tous les peuples, et eux règlent toute la vie. J'écrivais devant la face du Seigneur, et au milieu d'un 7 phénix et 7 chérubins, ce 7 anges à 6 ailes. La voix à l'unisson entre l'autre de l'autre. Et chantant à l'unisson l'un de l'autre. Il n'y a pas de récit de leur chant, et le Seigneur se réjouit de ses marchepieds. Bon, bah, je vais arrêter là, je m'endors. Ça dépend ce qu'il y a encore là, la page, là. Qu'est-ce qui marque? Ils se mirent à sonner des 4 trompettes, d'une voix grande à dixer et chanter C, var, M, prime, le son, var, 7 hordes d'anges, 7 bandes d'anges, R, O, chande, vert, et insolite à nous, Enoch, 20, et suivre, très brillant, c'est leur visage, et brillants resplendissent plus que les rayons du soleil. Le mot slave doit rendre un grec, selon la leçon la plus probable qui répondrait à un grec, fait de changer avec la personne var d'addiction, avec une alternation ailleurs. Le sens général au moins et sur ces 7 anges sont égaux et d'appel identique. La suite du texte est remaniée dans R, voir page 95, et assigne d'être dans tous les manuscrits qui n'est pas naturel et fait conjecturer et enseigne altère ailleurs les anges et les archanges. Altéré ailleurs. C'est que c'était marqué. Les anges et les archanges. B, page exemple. Il est visible que le traducteur slave n'a pas compris le double accusatif du grec et qu'il faut rétablir ange des cieux.
aux anges des cieux, les anges sages donnent leur instruction aux anges préposés aux étoiles, et aux anges aux esprits du soleil et la lune. Chapitre 6. Comme dans l'Enoch juif, Uriel demande au guide de Lumineur 132, 8-10, etc. 13. Et les commandements des chants se retrouvent interpolés. 13. Ou attachés en verbe précédent comme pareillement le faire, une partie des manuscrits et comprendre. Il règle, il dirige, et les anges, mais le sens le plus naturel qui est que les 7 grands anges qui régissent le marché du mal ont à côté d'eux les anges qui règlent le détail de la vie du monde. Ces anges sont les 4 guides d'Enoch. Leurs 4 ailes entrent d'abord qui séparent les 4 parties de l'année. Après, c'est en slave. Ouais, je manque de piquer du nez, là, vas-y. 1h29. On devine un texte grec comme... Alors après, c'est... Ben, on voit rien d'écrit, là. Après, c'est marqué du premier juxtaposé peut porter également sur le second verbe, étant une seule voix chantant d'un seul voix. C'est-à-dire, on ne peut pas raconter comment paraphrase NB de son marche quoi. Oh, j'ai piqué du nez, merde. J'ai pas beaucoup... J'ai dormi, d'accord, mais là, j'ai quand même une nuit de passé, là. Hein. Ouais, hein, 4 heures du matin. Hein. Je me lève à 6 heures, hein. 6h30, quelque chose comme ça. Par la suite du texte dans R, bah oui, puis si je m'endors, bah, je vais me réveiller qu'à 2 heures de l'après-midi, ou je suis même foutu de dormir 12-15 heures, hein, me réveiller le soir. Donc après, c'est niet pour les courses, mais il va bien falloir que j'y aille parce que je vais manquer de trucs. Hein. Bah oui, hein, là, je manque déjà, là. Hein. Je peux encore survivre, même avec rien de ce que j'ai, là, mais quand même. Bon, alors. Là, c'est en slave. Pour tous les manuscrits et évidemment une addition fautive d'après 12, mais qui doit remonter à l'origine grecque de la tradition slave. La crainte du tremblement. Oui, il tremble. L'autre, comme il est devant l'ange, il a peur, il tremble. Et les hommes m'enlevèrent de là et m'emportèrent dans le 7e ciel. Et là, je vis une grande lumière, et tous les milieux, et tous les milices de feu des incorporels archanges, anges, et les ophanimes qui se tenaient brillants, et j'eus peur et je tremblais. Et les hommes m'emmenèrent au milieu d'eux, et ils me dirent, courage Enoch, n'aie pas peur. Et ils me montrèrent de loin le Seigneur assis sur son trône. Ça doit être somptueux à voir, Seigneur. Assis sur son trône, et toutes les milices du ciel, groupées en degrés s'avançant, s'inclinaient devant le Seigneur, et puis se retiraient et allaient à leur place dans la joie et l'allégresse, dans une lumière sans mesure. Et il y avait les glorieux qui le servaient, ne s'écartant pas de nuit, ni ne se retirant de jour, se tenant devant la face du Seigneur, faisant sa volonté. Et toute la milice des chérubins autour de son trône, ne s'écartant pas, et les anges, à 6 ailes couvrant son trône, chantant devant la face du Seigneur. Et tandis que je voyais tout cela, les hommes s'en allèrent de moi, et je les vis plus. Et on me laissa à l'extrémité du ciel, seul, et j'eus peur, et je tombai sur ma face. Et le Seigneur m'envoya un de ses glorieux, Gabriel, et celui-ci me dit, courage Enoch, n'aie pas peur, lève-toi, va avec moi, et tiens-toi devant la face du Seigneur à jamais. Et je lui répondis et dis, hélas, mon Seigneur, mon âme s'est retirée de moi de crainte, et appelle à moi.